Merci pour la présentation. Donc, je suis chargée de mission projet collaboratif innovant en G-Technopole. Et au cours de ma mission, j'ai l'occasion de travailler avec des pôles de compétitivité qui sont sur le territoire, notamment Image et Réseau, qui est le pôle de compétitivité numérique basé à Rennes, mais qui est le pôle du Grand Ouest. Mais aussi, je veille sur les appels à projets innovants, et notamment les appels à projets qui peuvent être un déclic parfois pour faire avancer des projets et faire qu'ils se mettent en place. Donc je vous parle de FIware, une opportunité peut-être pour vous. FIware, FI pour Futur Internet, c'est un programme européen qui a commencé il y a 2 ans avec des grands acteurs de l'Internet, publics, privés, tels que Orange, Thales, mais aussi des grandes équipes de recherche qui ont travaillé à développer des briques logicielles, des composants logiciels, des interfaces de programmation en open source. Donc depuis 2 ans, ils travaillent sur ces briques logicielles. L'objectif, c'est de les rendre génériques. Maintenant, ces briques techno sont développées. Les appels aux projets européens dont je vais vous parler aujourd'hui sont ouverts aux PME et web entrepreneurs, donc les entrepreneurs du web indépendants, pour qu'ils s'emparent de ces technos et grâce à ces technos produisent des innovations, de nouveaux usages, de nouveaux produits, de nouveaux services. Pendant la phase expérimentale, l'utilisation de ces briques logicielles en open source est gratuite. Après, il y a une négociation à avoir pour le développement du projet. Ce sont 80 millions d'euros qui vont être dédiés à ces projets dans les 2 ans qui viennent pour les entreprises européennes qui vont candidater à ces 16 appels à projets. Donc 16 appels à projets qui sont portés par des structures qu'on va appeler des accélérateurs qui sont basés dans des secteurs d'activité différents, mais des secteurs d'activité pour lesquels le numérique est vraiment un levier de compétitivité et leur permettra de se développer. Donc 16 accélérateurs, 8 secteurs d'activité. Je vais vous présenter les 8 secteurs d'activité. Il y a le nom des accélérateurs en dessous si vous arrivez à les voir. Donc les secteurs d'activité concernés par ces appels à projets: médias et contenus, e-santé, la ville intelligente, le transport, l'industrie et la logistique, l'énergie et l'environnement, la ville... le social et l'apprentissage, et l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc il y a 16 accélérateurs sur ces 8 secteurs d'activité, et ces 16 accélérateurs vont travailler sous la forme d'appels à projets pour sélectionner les projets qu'ils veulent financer dans le cadre de cet appel à projet. Ces 16 accélérateurs, ils attendent tous des projets portés par les PME et les web entrepreneurs. L'objectif de ces projets, c'est de développer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux usages qui sont orientés, mis sur le marché rapide et avec un potentiel commercial important. Quand on parle de potentiel commercial important, on est à l'échelle de 1 million d'euros sous 3 ans de commercialisation en Europe. La durée des projets, 6 à 18 mois. Donc 80 millions d'euros, c'est environ 1000 à 2000 projets d'entreprise qui pourront être financés dans le cadre de ces accélérateurs. Je vais vous parler plus particulièrement de FICube. FICube, c'est l'accélérateur porté par le pôle Image et Réseau et d'autres de ses partenaires. Donc Image et Réseau, le contact il est en France, il est à Rennes. Son premier appel à projet va être lancé début novembre, il y aura un deuxième appel à projet en juin, et il va porter sur 3 thématiques. Le Smart Territories, le média et les contenus, la santé, le soin et le bien-être. Les financements que les web entrepreneurs, auxquels les web entrepreneurs peuvent prétendre, c'est jusqu'à 50 000 euros et les PME jusqu'à 150 000 euros de financement pour développer et concrétiser votre idée de produit. Donc ce n'est pas négligeable. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez une idée de produit, donc moi j'ai réfléchi, donc on ne voit pas. J'ai une idée, je me dis, qu'est-ce qui, sur la thématique Smart Cities, qu'est-ce qui me plairait, quel serait mon besoin? Donc moi, j'habite Angers, je travaille à Angers, je cherche une appli pour mon quotidien à Angers. Cette application, elle existe peut-être déjà, je n'ai pas fait la veille avant de vous la présenter. J'aimerais bien avoir des informations sur la vie de mon quartier, qu'il y a un vide-grenier dimanche, que
Le boulanger, ça y est, c'est la saison du pâté aux prunes, voilà, il commence à être commercialisé. Je covoiture, donc j'ai plein de fonctions, j'ai plein d'idées pour cette appli. Je covoiture, et des fois on n'est pas tous synchro avec mes covoitureurs, donc j'aimerais avoir une petite map où on me dit, bah tiens, les covoitureurs, ils sont à tel endroit, t'es en retard, t'es en avance, et donc j'accélère le pas ou je ne l'accélère pas. Donc vous, en tant que développeur, vous avez déjà imaginé quelles sont les fonctions derrière ce produit. Donc pour voir si ces briques fonctionnelles elles ont déjà été développées, je suis allée sur Smart Cities, donc voir quelles étaient les briques fonctionnelles disponibles. Donc on va retrouver une carte 3D, une base de données OpenCity, du partage de contenu, un réseau social, quelque chose, j'y avais pas pensé, mais tiens, si mes voisins me recommandent un truc, peut-être que je verrai plus facilement dans cette boutique. Donc ça, ce sont des briques spécifiques de Smart Cities, mais il y a aussi eu des briques génériques qui ont été développées, et donc dans les briques génériques, on va retrouver la gestion de l'identité, par exemple. Vous imaginez, il y a déjà des briques techno, et vous réfléchissez déjà à quel contenu vous allez mettre autour. Donc quel contenu vous allez mettre autour, comment vous allez assembler ces briques, c'est ça que ça va consister en votre projet. Donc votre projet, ça sera un projet de développement expérimental, un projet de démonstrateur, et pendant les 6 mois, les 12 mois, vous allez travailler à développer cette appli et aller jusqu'à la démonstration. Et vous pourrez, si vous êtes sélectionné à l'appel à projet, vous aurez des financements avec l'objectif de lancer ce nouveau produit sur le marché. Alors on a pris l'exemple d'Angers, évidemment, il va falloir valider que le besoin il existe ailleurs à l'échelle européenne. Comment candidater? C'est assez simple, assez classique. C'est un appel à projet, donc présentez votre projet en 20 slides, enfin 20 pages à peu près, avec des modèles mis à disposition, le contenu, un résumé, un pitch du projet, donc qu'est-ce que vous voulez faire, à quel marché vous voulez vous adresser, un diagramme de Gantt, comment vous allez enchaîner les actions pour développer votre projet, une présentation d'équipe, qui est-ce qui va travailler sur le projet, une annexe technique, comment vous allez enchaîner les actions et comment vous allez assembler les briques et quel va être votre apport en termes de développement, et un budget en termes de main-d'œuvre, de frais de déplacement et de sous-traitance. L'aide financière, donc c'est jusqu'à 50 000 € pour les web entrepreneurs, jusqu'à 150 000 € pour les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que 75% de la main-d'œuvre peut être pris en charge, donc vous avez 25% à auto-financer dans votre développement, et dans les aides R&D, c'est assez rare d'arriver à ce niveau d'aide. Autre fait intéressant, si vous avez payé des jalons tous les 3 mois, vous pouvez être payé tous les 3 mois. Donc, pour ceux qui ont une trésorerie un peu juste, ça permet d'avoir le financement régulier pour continuer à développer le projet, ce qui est aussi assez rare quand on va chercher des financements publics. FICQ, en parallèle, pendant la phase de candidature, vous apporte un support, donc une aide pour la candidature, et une fois que vous êtes sélectionné, vous pouvez avoir une aide pour le coaching pour la partie économique, une aide pour bien identifier vos marchés et votre stratégie d'accès au marché, une aide pour vous aider à travailler avec les briques génériques qui ont été développées par d'autres, et accès à des Living Labs qui ont été développés par FICQ. Donc concrètement, première action pour vous aider dans la candidature, le bootcamp à Rennes de FIWare, les 13 et 14 novembre, 2 jours de formation. Et derrière, un hackathon, 52 heures pour innover, essayer, travailler avec les briques génériques autour et essayer de voir si votre idée elle peut rentrer dans le cadre de cet appel à projet. Donc l'appel à projet sera publié en novembre. Si vous pouvez suivre Images et Réseaux et les comptes Twitter FIWare, FIPPP. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, que vous avez envie de candidater, et je finis à 10 minutes pile et je gagne un coup. Projet, du coup. C'est un appel à projet. Alors, est-ce qu'il y a déjà des candidats actuellement sur les propositions de projet? Et si oui, est-ce qu'il y en a sur Angers? Autour de quel domaine ça tourne? Alors, je n'ai pas identifié de candidat. Pour FICQ, l'appel à projet il va être formellement publié qu'en novembre. Donc, pour l'instant, on n'a pas identifié de candidat. Et souvent, les candidats, on le sait,
On sait qu'il y a des candidats le jour de la clôture, donc c'est difficile de savoir qui sera là. Je pense que pour identifier des candidats, il faut aller à la formation ou à hackathon, quitte à monter des équipes projets dans le cadre du hackathon. D'autres questions? Au niveau de ce qui est requis pour, en termes de contenu pour faire cette demande, par exemple le diagramme de Gantt, je suppose que les PME ou les web entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup qui font des diagrammes de Gantt, quoi. Et ça peut être rien que ça, moi c'est un frein, quoi. Je pensais que vous étiez tous formés à la gestion de projet. Oui, le diagramme de... à la fois. Pas à Gantt, alors... Le diagramme de Gantt, c'est un diagramme de planification avec quelles actions vous allez les mener, dans quel ordre, avec quelles ressources et avec quels jalons, quel livrable. Ouais. Moi j'ai une question du coup là-dessus, ça c'est quelque chose que Angers Technopole demande ou c'est quelque chose que le projet européen demande? C'est quelque chose que demande le projet européen. D'accord. C'est très intéressant. C'est formel. Les candidatures au projet européen sont très formelles et il faut rentrer dans le cadre. Une fois qu'on le sait... Ouais, en fait, dans le budget, il faut rajouter quelqu'un qui fait le diagramme de Gantt. Non mais il faut le faire avant. Je vais demander à Johan d'organiser une formation diagramme de Gantt à la maison des projets prochainement. Quelqu'un a un autre troll là? Ah c'est bon. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci.